Bonjour à tous. Attention, parfois on peut avoir des patients dangereux. Effectivement, on entend parfois dire qu'un tel ou un tel a eu un gros problème après une séance de thérapie manuelle. On pense tout de suite que le thérapeute a fait une énorme erreur. Cependant, il peut arriver que nos patients ne nous racontent pas tout et parfois ils nous mentent. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a de ça quelques années. Mais avant ça, merci de penser à mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si vous voulez écouter les prochaines vidéos. J'étais en études d'ostéopathie à la période où nous apprenions les cervicales. Un dimanche, une connaissance me téléphone pour me demander de l'aide. Il avait la nuque totalement coincée. Du coup, je lui dis de venir au cabinet. J'étais super contente de pouvoir m'entraîner sur quelqu'un de plus. Je le reçois, je lui demande ce qui lui est arrivé. Il me répond qu'il s'est coincé la nuque en changeant simplement une ampoule. Alors, du coup, je lui pose diverses questions pour éviter tous les red flags, mais il me certifie qu'il n'a pas eu de choc ou quoi que ce soit d'autre. Je l'installe donc sur ma table et là, déjà, j'aime pas trop la façon dont il s'installe car il doit vraiment se tenir les cheveux pour pouvoir poser sa tête sur la table. Je repose quelques questions, mais il m'affirme qu'il a vraiment changé une ampoule et rien d'autre. Délicatement, je fais les tests que je viens d'apprendre à l'école et les résultats, ils tiennent pas du tout, mais alors pas du tout la route. Du coup, je sais pas quelle technique appliquer dans ce cas-là. À ce moment, je me sens, mais vraiment mal car j'ai l'impression de ne rien avoir compris en cours puisque je ne trouve pas quoi faire. Je me dis que je suis peut-être pas faite pour ce métier, mais vraiment, c'est pas mon truc. Du coup, je fais rien et je le propose à cette connaissance d'aller voir le lendemain son médecin et de me tenir au courant du diagnostic. Je vous dis pas la nuit que j'ai passée, franchement, remise en cause, tout le tralala, je me sentais vraiment nulle. Le lendemain, je reçois un coup de fil de cette personne qui m'annonce, alors il l'annonce en riant, qu'il a l'atlas cassé. Pour info, si on mobilise cette vertèbre, c'est la première vertèbre en dessous du crâne, qu'elle est fissurée ou abîmée, nous pouvons simplement envoyer notre patient au cimetière. Je rigole pas avec ça, c'est véridique. Donc je vous laisse imaginer ce qui se serait passé si j'avais tout de même essayé telle ou telle technique. Ça c'est vraiment, c'est les red flags. Ces patients-là, on ne les touche pas, ils n'ont rien à faire chez nous. Ils sont chez le médecin normalement. Bref, je comprends pas tout de même comment il a pu se casser cette vertèbre simplement en changeant une ampoule. Il y a quand même un truc qui m'échappe et je lui en fais part. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il me répond, toujours en riant, mais non, en fait, je suis tombée sur un chantier, mais je savais que si je te disais ça, tu n'allais pas me traiter. On peut dire quoi à ça? J'étais hors de moi. Alors, je me suis assurée, dans un cas comme celui-ci, que si j'avais touché, c'était pas une faute professionnelle, vu que le patient m'avait menti, mais imaginez-vous, comment j'aurais pu continuer ce métier si j'avais fait du mal à cette personne? Petite moralité, écoutez bien vos patients, mais ne les croyez jamais complètement. Faites-vous confiance. Quand quelque chose ne vous parle pas, ne faites rien. Mieux vaut un patient perdu qu'un patient handicapé ou, comme dans ce cas, peut-être mort. Et si vous êtes le patient, ne mentez jamais à votre thérapeute, mais alors par pitié. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura ouvert les yeux sur les éventuels risques de mentir à un praticien de santé. Si vous êtes intéressé à vous former dans ces thérapies, que vous soyez débutant ou non, vous trouverez toutes les informations sur notre site internet humanscloud.org. Belle journée, bye!